Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce webinaire sur l'alternance à l'occasion de la 4e édition de Apprentissage Now, l'événement néo-aquitain qui permet de faire la promotion de l'alternance et des formations du territoire. Ce matin, on se retrouve pour un retour d'expérience de 2 binômes, donc Morgane et Julien de Seven Shapes et Romain et Gaël de Trizy aka Mister Bot. On va commencer ce matin par un petit tour de table pour que chacun se présente. On parlera un petit peu de vos expériences, vous, mesdemoiselles, dans l'entreprise et vous, messieurs, les missions que vous confiez à vos alternantes, etc. Et puis, on terminera par une petite passe sur la relation avec l'école. Je donne la main à la team Seven Chefs pour commencer. Ouais, bah vas-y Morgane. C'est moi qui commence? Ouais, Bah donc ouais. Morgane, si tu peux nous dire un petit peu ton parcours, le diplôme que tu prépares, et puis pourquoi ce choix de l'alternance? Ok, du coup, alors moi je suis alternante chez Seven Shapes. Je prépare un master en communication. Après mon niveau d'études, moi j'ai déjà un master, mais plus orienté en écologie. Et justement, du coup, j'ai fait le choix de l'alternance parce que j'avais déjà travaillé et que je voulais pas retourner 100% à l'école et que c'était la meilleure des solutions pour continuer à rester dans le milieu professionnel tout en se formant à côté en parallèle, quoi. Et du coup, je suis à l'école Media School à Angoulême, une école de communication digitale. Ok, Voilà. super, merci Morgane. Yes. Julien, si tu peux te présenter et puis un petit mot peut-être pour présenter Seven Chefs à ceux qui nous regardent. Ouais, bah écoute, Julien, je suis le PDG et cofondateur de Seven Shapes. Ça fait 4 ans, un peu moins de 4 ans là. Et donc nous, ce qu'on fait, donc on est basé à Angoulême, on est une quinzaine de personnes et on fait de l'apprentissage de tous les outils qui touchent à la performance industrielle. Donc pour les entreprises qui vont fabriquer des produits, ça peut aussi être sur de la logistique ou même dans le tertiaire. Et on développe un outil de formation basé sur de la simulation et du jeu vidéo pour apprendre tous ces principes d'amélioration continue. Voilà. Et donc, on travaille avec plein de types de personnes, des personnes qui se veulent juste une certification ou se former, donc à travers leur CPF, leur pôle emploi ou autre chose, des grands groupes et des ETI et des PME et des écoles aussi, avec qui on bosse pas mal. Et on bosse en France, en Europe et à l'international. Voilà. Ok, merci. La team Trizy? Chargée de projet en alternance chez Trizy. Donc moi, de base, j'ai une formation très scientifique, donc j'ai un master en chimie verte. Et j'ai décidé de me reconvertir cette année dans le management de la transition écologique. Et du coup, j'ai choisi l'alternance pour commencer à avoir un pied dans l'entreprise, dans le monde professionnel, on va dire, et garder aussi ce côté formation. Ça marche. C'était ta première expérience en entreprise? Dans ce nouveau secteur, oui. Sinon, dans le secteur de la chimie, non, c'est vraiment des entreprises, c'est plus des laboratoires publics, dans des universités, choses comme ça. Mais voilà, sinon, c'est vrai, c'est ma vraie première expérience en entreprise dans le secteur de l'environnement. Ça marche. Merci Gaëlle. Et donc, Romain, je suis le fondateur de Trizy. Pour dire deux mots sur Trizy, donc c'est une solution qu'on déploie auprès des collectivités et des entreprises pour les accompagner dans la gestion et réduction de leurs budgets, qui se présente sous forme d'un chatbot, un assistant conversationnel qui va pouvoir répondre aux questions des habitants ou des collaborateurs des entreprises pour les guider vers toutes les questions, toutes les réponses qui peuvent se poser sur la gestion de leurs déchets, avec un gros volet autour de la réduction des déchets et de l'économie circulaire. On travaille beaucoup avec des structures du Emploi, les ressourceries, les recycleries, tous ces partenaires-là, pour identifier et mettre en avant pour tous ensemble éviter un maximum de déchets. Top. Merci beaucoup. Les filles, focus un petit peu sur votre parcours et pourquoi donc vous nous avez exprimé de votre choix de l'alternance.
Pas mal se posent la question de se lancer en alternance et quelles sont les différences avec un stage pour vous, c'est quoi la force de l'alternance? Et puis un petit mot peut-être aussi sur votre rythme entre la partie école et entreprise. Gaëlle, si tu veux. Ouais, je peux commencer. Donc déjà, moi, c'est vrai que je n'ai pas précisé, je suis à la Green Management School de Toulouse. Ça fait partie aussi du complexe Media School. Donc du coup, l'alternance, ça faisait partie de l'école. Mais surtout, moi, ce qui me plaisait dans l'alternance, c'est que moi, je suis 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école, en fait, en distanciel. Et ce qui est sympa, c'est que voilà, je peux suivre vraiment concrètement ce qui se passe en entreprise, créer des projets, développer des projets. Voilà. La différence avec un stage, c'est que c'est sur une plus longue période. Donc là, c'est sur 1 an. Un stage, en général, même si on est tous les jours dans l'entreprise en stage, c'est sur une courte période, donc on ne peut pas forcément développer autant de projets que qu'on veut. Donc voilà, pourquoi le choix de l'alternance. Ok, ça marche. Et pour toi, Morgane? Ouais, du coup, moi je fais partie du même groupe au final d'école que Gaëlle. Je fais la Media School aussi, mais côté école ECS, du coup vraiment com. Et donc moi l'alternance, c'était aussi parce que c'était un parcours de l'école, mais parce que c'était vraiment un choix. Je voulais rester dans le milieu professionnel. Et contrairement à un stage où il n'y a pas photo, un stage déjà oui, c'est un délai beaucoup plus court, on a moins de responsabilités, on est moins intégré à l'équipe. Et alors que sur une alternance qui dure normalement minimum 1 an, au moins on a de réels projets en main, on a plus de responsabilités, l'équipe, on a beaucoup plus d'interactions, on est beaucoup plus impliqué dans toutes les tâches, dans tout ce qu'on fait. Et donc voilà, il y a niveau alternance et stage, au niveau des expériences et des compétences qu'on en retire, c'est pas du tout pareil. Et toi, ton rythme d'alternance, ça se passe comment? Du coup, ouais, c'est pareil, c'est 4 jours entreprise et 1 journée école. Okay. Le vendredi à l'école. Vous le confirmez, vous, les garçons, aussi, que vous ne vous adressez pas les mêmes responsabilités à vos stagiaires et à vos alternants? Qu'est-ce qui les distingue au sein de vous, de vos structures? Je peux le prendre. Ouais, exactement. On a pris beaucoup moins de stagiaires. Je privilégie toujours les alternants, justement, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ils sont souvent plus impliqués, ils s'intègrent plus. Et en plus, c'est vrai qu'en alternance, c'est un salarié de l'entreprise. C'est un CDD, c'est vraiment un salarié. Un stagiaire, c'est pas le statut de salarié. C'est vrai que c'est pas le même statut. Et souvent, c'est un contrat d'1 an. Peut-être qu'on peut reprolonger après, parce que sinon, c'est des diplômes sur 2 ans qui sont préparés. Donc, on peut se projeter sur plus longtemps. Et ouais, les missions, clairement, elles sont pas du tout les mêmes. Souvent, un stage, c'est plus une mission précise sur un temps donné, donc on va mettre un stagiaire dessus. En alternance, moi, je le vois plus comme un salarié qui nous rejoint pour une durée plus longue et qui fait plein de tâches. Vraiment, quoi. Ouais, c'est pareil, moi. C'est un alternant, tu vas lui donner plutôt des projets un peu plus de fond, là où un stagiaire, tu vas avoir du ponctuel. Et puis, il y a le statut déjà, c'est un CDD, effectivement. Donc, du coup, c'est au même titre qu'un n'importe quel salarié en CDI ou en CDD. Et nous, on a souvent utilisé l'alternance comme un peu une période d'essai, quoi, en fait. Donc, on en a prolongé certains en CDI après. Donc, ça, c'est plutôt cool, quoi. Et du coup, on peut les mettre sur des projets ou des postes très stratégiques. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Ok. Je sais que vous avez tous les deux pris d'autres alternants les années précédentes et même actuellement dans vos structures. Quel est le rythme qui vous paraît le plus adapté en termes, là, les filles sont toutes les deux 4 jours, 1 jour. C'est quoi le rythme le plus adapté? C'est vrai qu'il y a des écoles, c'est 15 jours, 15 jours. En fonction des profils, peut-être aussi, vous avez chacun des développeurs, il me semble. C'est quoi votre ressenti par rapport à ça? Nous, on a 2 autres alternants. Un qui est à l'Engmid, donc l'école de jeux vidéo, et Sophie Sébastien et Sophie qui est au CESI. Sophie et Sébastien, c'est un peu différent. Ils ont des périodes de 2 semaines, voire 1 semaine entière où ils sont pas là. Alors, c'est un peu… Moi, je préfère le rythme 1 jour par semaine ou 2 jours, quoi, parce que du coup, ça te permet d'avoir un rythme régulier. Tu vois la personne tout le temps, participer au stand-up, aux réunions, etc.
dès qu'on a un trou, quelqu'un qui n'est pas là pendant 1 ou 2 semaines, c'est un peu plus compliqué. Sur les parties dev, typiquement, il faut gérer la production sans cette personne-là. Sur la partie RH, Sophie, c'est un peu moins impactant, mais quand même, ça coupe aussi l'alternant dans ses projets. Donc voilà, après, moi, c'est vrai que je préfère les alternances régulières mais courtes plutôt que des gros blocs de présentiel à l'école. Et après, Tu as le même ressenti, Romain, toi ton avis, Romain, ouais. Ouais, c'est la même chose, ouais. Moi, c'est pareil, je vais préférer, c'est pareil que Julien, on a 2 autres apprentis aussi, on a 3 en ce moment, et les 3, c'est plutôt ce rythme-là, sur 1 ou 2 journées par semaine à l'école et le reste en entreprise. Et comme tu disais, Julien, je trouve que c'est le mieux parce que ça permet de bien suivre les projets. Et comme on disait, surtout dans les petites structures, ils sont vraiment responsabilisés, ils ont quand même des missions à faire et qui sont importantes pour nous. Et c'est important de les avoir tout le temps et de ne pas les avoir pendant 2 semaines, 3 semaines, où ils seraient à l'école, derrière, c'est plus compliqué à gérer. Donc, ce rythme-là, ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je regarde même sur les candidatures. Quand j'ai des candidatures, je vois un candidat qui a l'air top, mais qui a un rythme, des fois, c'est 3 semaines à l'école, 3 semaines à l'entreprise. Je ne vais pas du tout privilégier à cause du rythme, quoi, parce que pour nous, c'est bloquant. Ouais, pareil, moi aussi. Ouais. Justement, vous parlez de l'intégration dans l'équipe. Ça ne doit pas être évident dans des contextes un petit peu comme on les vit aujourd'hui, où le travail à distance est quand même bien favorisé et pareil, où les entreprises, c'est pas toujours évident de se projeter dans ces périodes-là. Concrètement, pour vous, les filles, comment ça s'est passé votre parcours de recrutement? Comment vous avez trouvé? Pourquoi vous êtes tourné vers ces entreprises-là? Et puis un petit peu le process de recrutement et d'intégration que vous avez eu au sein de l'entreprise. Ouais, j'y vais. Alors moi, j'ai été recrutée en août dernier. Du coup, au niveau Covid, ça allait. On était en présentiel. Le processus de recrutement, du coup, pour moi, il s'est fait totalement à distance parce que j'étais pas en France à ce moment-là. Du coup, on a eu 2 ou 3 entretiens, je crois. Enfin, c'était plus des échanges vraiment pour voir comment ça se passait. Et ensuite, j'ai commencé du coup vraiment au bureau en présentiel. Et ensuite, on a fait un mix de présentiel et distanciel. Et ça se passe très bien parce que nos missions sont totalement adaptées pour ça. On peut largement se travailler à distance, quoi. Et du coup, l'intégration dans l'entreprise, pour ma part, ça s'est hyper bien passé parce que c'est une petite boîte, on n'est pas nombreux et j'ai vraiment des interactions avec tout le monde. Et surtout qu'au début, j'étais en présentiel, donc ça a été vraiment facilité. Après, peut-être oui, pour ceux qui arrivent en plein confinement et commencent à distanciel, ça doit moins être évident, surtout en tant qu'alternant, on n'est pas forcément en confiance et tout ça. Du coup, ouais, mais pour ma part, en tout cas, ça s'est très bien passé. Et pour toi, Gaëlle? Moi, c'est à peu près la même chose. Donc, moi, j'ai été recrutée en octobre 2020, du coup. Le process, les entretiens, les premiers échanges, c'était en visio, mais pas forcément à cause du Covid. C'est que moi, je viens de Toulouse, du coup. Donc, voilà, les premiers échanges que j'ai eus avec Romain et le reste de l'équipe, c'était plutôt en visio. Mais après, je suis arrivée du coup en octobre sur Angoulême. On arrive quand même à garder un jour par semaine où on est avec toute l'équipe. Toute l'équipe, on est 5, donc c'est pas non plus énorme. Mais du coup, ça facilite quand même les échanges, la communication. Le fait de s'intégrer dans l'équipe aussi, quand on est 5, c'est plus simple. Donc franchement, non, j'ai pas eu du tout de problème là-dessus. Et comme Morgane aussi, les missions qui me sont attribuées, c'est simple aussi de les faire en distanciel. Enfin, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Ok. Et Julien, je sais que vous avez recruté quelqu'un l'année dernière qui n'était pas forcément en alternance, mais si jamais ça arrive pour des alternants qui arriveraient en plein confinement, justement, est-ce que vous avez pensé à des solutions d'intégration, des petits points réguliers parce que l'alternance reste quand même une formation aussi avec les personnes qui sont responsables de ces personnes en entreprise. Est-ce que vous avez réfléchi à des choses, toi aussi Romain peut-être, par rapport à cette intégration-là qui est peut-être moins facile? On a eu un peu de bol quand même parce que ça s'est toujours fait à peu près dans des moments de déconfinement, donc on a réussi à se voir quand même. Après, on fait des visios, j'ai fait des recrutements 100% en visio aussi là sur des postes. Après,
Ouais, après, tu utilises la visio, tu arrives toujours à pouvoir te déplacer quand même, vu que c'est quand même un déplacement pro. Donc, tu arrives à voir la personne au moins une fois quand même. Après, sur l'intégration en elle-même, on fait en sorte quand même d'avoir un présentiel au minimum, ne serait-ce que pour rencontrer l'équipe et voir un peu l'ambiance, le bureau, etc. Puis à un moment donné, on va finir par y retourner un peu quand même. Et après, ouais, après nous, voilà, on utilise des outils Discord, etc. pour tout ce qui est stand-up. Et donc, on garde le lien comme ça, quoi. On a un Slack, on a un Discord, on a les mails après derrière. Donc, on essaie de faire ça au maximum, quoi. Malgré tout, dans l'intégration, on essaie quand même d'avoir un peu de présentiel au début, ne serait-ce que pour connaître les visages de tout le monde, quoi. Mais je connais des boîtes où ils ne se sont jamais vus, hein, certains, quoi. Donc, voilà. Ça marche. Ouais. Romain, je sais pas, toi, après, ce que tu fais. Ouais, c'est un peu pareil, ouais. C'est un peu pareil, j'imagine. Même avant le confinement, nous, on n'est pas beaucoup, mais on est répartis sur Angoulême et Bordeaux. Donc, on a déjà l'habitude de travailler beaucoup à distance et de ne pas se voir tout le temps. Donc, finalement, ça ne nous a pas non plus complètement chamboulé nos habitudes. Et comme disait Gaël, on a essayé de garder, sauf pendant le premier confinement où ce n'était pas possible, mais sinon, depuis, on garde pendant une journée par semaine. On voit toute l'équipe. Et sinon, ouais, bah, pareil, après, on a l'habitude de bosser à distance, Slack, on s'appelle, les visios, même c'est sympa. Donc, ça fonctionne bien sur des entreprises comme nous, on est qui a du full digital, ça fonctionne bien. Après, c'est sûr que c'est toujours bien de se voir, c'est de faire des réunions physiques, etc. Mais je pense qu'on n'est pas les plus impactés. En plus, on est une équipe jeune, on est tous voilà, à l'aise avec les outils. Donc, ça c'est assez bien fait, quoi, quand même. Ouais, c'est l'avantage des entreprises du numérique, Ouais, c'est ça. préservées par rapport à ça. Exactement. Les filles, la réalité vs ce que vous attendiez par rapport à vos missions. Alors, pas le fait, peut-être pas de déception, je pense au fait qu'en alternance, on évolue très vite et au final, on se voit confier des missions qu'on n'avait peut-être pas imaginées de prime abord. Vous, comment ça s'est passé concrètement avec cette fiche de poste et ce que vous attendiez? Et puis aujourd'hui, ce que vous faites dans l'entreprise après plus de 6 mois au sein de vos structures? Gaëlle, tu rigolais, donc je ne sais pas si tu as des anecdotes. Non, pas forcément. C'est que, du coup, moi, comme je disais, je suis plutôt en reconversion, donc j'avais pas énormément d'attentes en fait. Je m'attendais surtout à beaucoup apprendre sur mon nouveau métier, sur mon nouveau domaine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois toutes les missions qui me sont confiées, c'est vrai que l'équipe de start-up dit s'adapter à plein de choses, faire plein de choses, être flexible. Et ça me convient très bien. J'ai pas mal de responsabilités aujourd'hui. Donc ça, pareil, c'est comme on disait tout à l'heure par rapport à un stage. J'aurais pas pu avoir ça si j'avais été simplement en stage. Donc ouais, j'apprends beaucoup de choses vite. Et du coup, non, c'est top. J'en ressors beaucoup de positif, en tout cas. Ok. Et toi, c'est Romain, ton supérieur direct au sein de l'équipe? Ouais, c'est ça. Ça marche. Et toi, Morgane, c'est vrai que tu es en reconversion aussi. Je n'ai pas fait exprès de prendre des profils finalement qui sont un petit peu similaires. Au final, je pourrais avoir exactement la même réponse que Gaëlle, parce que c'est totalement pareil. J'avais pas forcément d'attente, étant donné que j'arrivais d'un milieu totalement différent. Et je savais que j'allais découvrir que des nouveautés. J'avais utilisé déjà quelques outils, mais pas approfondi du tout. Et du coup, j'avais pas réfléchi à quoi m'attendre, quoi. Et du coup, c'est pour ça, j'apprends énormément de choses, je touche à tout, étant donné que c'est pareil, c'est une start-up et tout ça. Du coup, c'est hyper formateur, j'apprends plein de choses. Et pareil que Gaëlle, en stage, j'aurais jamais pu apprendre tout ça, clairement. Du coup, voilà, c'est que du positif aussi. Ok, super. Yes. On va passer à la seconde partie qui correspond un petit peu plus à la relation avec l'école. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe. Moi, je vais être un peu candide là-dessus. Donc là, c'est une question qui s'adresse à vous quatre. C'est quoi la fréquence un petit peu des entretiens avec les responsables pédagogiques peut-être de l'école? Est-ce qu'il y a les responsables passent au sein des entreprises? Comment ça se passe un petit peu cette relation avec l'école?
Pour nous ou pour les apprentis Peut-être en pour tant les que deux, je tuteur pense. Pour les deux, ouais, justement. Est-ce que toi, Romain, tu es en contact direct avec la responsable pédagogique? Est-ce que ça passe toujours par Gaëlle? Enfin voilà, comment ça se passe un petit peu cette relation? Bah, alors, moi, déjà, de mon côté, à peu près tous les mois, voilà, j'ai un petit des retours d'expérience avec ma manager de promo. Donc, c'est à coup de 10 minutes sur une journée. Elle me demande comment ça se passe, si tout se passe bien, si les projets que je gère, ça se passe bien, si ça me plaît. Voilà. Mais c'est voilà, c'est tout ce qui se passe au niveau du suivi, en tout cas de mon côté. Ok. Moi, de mon côté, c'est Gaëlle, c'est particulier. J'ai zéro contact avec son école depuis le début. Elle ne m'a jamais contacté. Je n'ai aucun échange avec personne. Mais c'est un cas particulier parce que j'ai d'autres apprentis avant et j'en ai d'autres en ce moment. Ça ne se passe pas du tout comme ça en général. J'ai vraiment des points réguliers avec les responsables pédagogiques des apprentis pour voir si ça se passe bien. Eux, ils font des points avec les étudiants ensuite avec moi pour voir s'ils ont la même version, si voilà, des deux côtés tout se passe bien et tout ça. C'est vrai qu'avec Gaël, alors peut-être comme Gaël remonte à chaque fois que tout se passe bien, ils estiment que c'est pas la peine de faire un point avec moi. Peut-être qu'il y avait des soucis qui étaient remontés par Gaël, j'aurais eu plus de nouvelles. En tout cas, ouais, même on en a parlé Gaël, c'est étonnant, j'ai jamais eu de nouvelles d'eux. Moi, j'ai pas de besoin particulier non plus de leur faire des retours, donc je ne vais pas non plus à la pêche au réu ou quoi, mais en tout cas, de ce côté-là, plutôt calme. Après, je précise que ma formation, elle est toute nouvelle. En fait, elle a ouvert là en octobre dernier. On est vraiment la première promo. Donc, je pense que sur ce modèle-là, ils se cherchent encore un peu. Ouais. Voilà, j'ai quand même nos managers de promo qui nous suivent assez régulièrement parce qu'on se voit aussi en physique une fois par mois. Donc, on parle quand même si certains ont des problèmes dans leurs entreprises, ils en parlent. Si on n'en a pas, on n'en parle pas forcément. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que pour l'instant, Romain n'a pas forcément de retour direct de l'école. Ok. Et vous, chez Seven Shapes? Ouais, bah écoute, alors, Morgane, c'est plus mon associé qui est en relation avec Morgane, donc du coup, je gère pas, j'ai pas non plus de contact avec l'école directement. Après, en général, avec l'Engmin, par exemple, en général, j'avais un point. C'est l'année dernière, l'alternant qu'on avait, c'est moi qui le gérais. Là, maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui le gère aussi. Et Sophie, c'est Laura qui la gère. Mais on avait un point par trimestre à peu près, voire semestre, plutôt semestre même. On faisait un point avec le tuteur pour comment ça se passe, les next steps, c'est quoi les projets qui arrivent, s'il y a des rapports à rendre, voilà, en gros. Mais sinon, effectivement, pareil, vu qu'il n'y a pas de problème, comme ça, entre deux cafés, on dit ouais, ça va, ça roule, machin, ouais, c'est bon ou pas. Puis après, Morgane, elle est assez grande pour aussi passer le message aussi derrière, s'il faut. Donc voilà quoi. Après, en interne, ouais, Morgane, je sais pas comment ça se passe exactement avec la Media School. Mais... Du coup, depuis le début de l'année, là, j'ai eu un seul entretien avec une personne de la Media School Angoulême, enfin de l'ECS, là. Après, non, j'avoue, niveau suivi, à part cet entretien-là, on n'a pas eu trop de suivi, mais en fait, on est tellement des petites promos en alternance ou quoi que dès qu'il y a un problème, de toute manière, ça remonte, on en parle, et quand il n'y a pas de problème, en fait, comme dit Gaëlle, il n'y a pas besoin d'en parler, c'est-à-dire que tout se passe bien, et voilà quoi. Mais je sais qu'avec d'autres personnes de ma promo où il y a eu des fois quelques petits soucis ou même un peu des galères pour trouver des alternances, là, l'école a été hyper présente et ils les ont accompagnés, quoi. Ok. Voilà. Pour continuer un peu sur cette partie administrative, donc là, je m'adresse plutôt à Romain et Julien. Moi, j'ai souvent des entreprises qui hésitent à recruter un alternant par peur des paperasses administratives. Moi, j'explique souvent que ce n'est pas, c'est plutôt quand même assez facilité. Vous, c'est quoi votre retour par rapport à ça? Je crois que vous êtes tous les deux adhérents au Co-Atlas aussi, qui aident justement sur les prises en charge, les financements. Donc, en termes de démarches administratives et de coûts financiers, c'est quoi vos retours par rapport à ça? Alors moi, je m'en occupe pas non plus. C'est mon assistante administrative qui s'en occupe, mais je sais que d'expérience que j'ai fait de l'alternance, tu as un CERFA en gros, que tu remplis avec les dates et c'est tout. Tu as un document, après tu t'occupes en interne des documents mutuels, etc., tous les trucs classiques. Et puis après, derrière, avec l'OPCO, bah, c'est un point avec ton OPCO et puis tu as des remboursements à plus ou moins. Voilà, après, il faut savoir qu'un alternance, ça te coûte brut égal net quasiment. Donc, du coup, ça veut dire que tu as très peu de charges. Donc, ça coûte pas grand-chose. Puis en plus, les salaires sont conventionnés.
tu peux aller au-dessus, mais tu peux pas être en dessous. Donc déjà, l'alternant de son côté, il sait combien il va toucher par mois. Pas chargé en plus, donc tu vois, voilà, c'est un super avantage pour les boîtes. Après, en termes de paperasse, non, c'est pas dingos, hein, ça va, c'est pas non plus fou, quoi. Mais je le gère pas en direct, parce que les autres, je les ai fait, maintenant je les fais plus. Mais et Chantal, elle est hyper pro, elle sait tout faire. Donc voilà. Après toi, Romain, je sais pas comment tu le gères, mais Moi, je le gère en direct. Du coup, je confirme, ouais, c'est pas la galère de ouf. Il y a un peu de papier à faire, effectivement, avec l'école, il faut signer toutes les conventions et tout. Avec le co, il y a un peu de papier, de contrat signé, mais ça se fait relativement bien. Et honnêtement, je préfère recruter un apprenti pour 1 an ou 2 ans et faire un peu toutes ces paperasses-là que prendre un stagiaire pour 3 mois, parce que finalement, le procès de recrutement, c'est ce qui prend le plus long, le plus longtemps. ouais. Faire l'annonce, faire les présélections, les entretiens, etc. C'est ça qui prend vraiment du temps. Et quitte à investir du temps sur ça, je préfère que ce soit d'investir pour 1 an ou pour 2 ans que pour 3 mois, quoi. Donc non, clairement, encore une fois, un point de plus pour l'apprentissage et le stage de mon côté, en tout cas, quoi. Et surtout, en ce moment, tu parlais du salaire, Julien, et des aides qu'on peut avoir avec Oui, les aides du Covid. C'est quand même super intéressant. On a 8 000 euros d'aide par an sur la première année d'un contrat d'apprentissage, quoi. Donc 8 000 euros, ça prend en charge 80% de l'année. ouais, c'est ça, sur l'année. Ouais, Donc c'est ultra intéressant, quoi. ouais. Ouais, Non, puis c'est petite clair. précision pour ceux qui nous regardent, je rappelle que il y a la partie école et finalement peut être prise en charge par votre OPCO. Donc renseignez-vous, il y a des barèmes, des fois c'est pas une prise en charge à 100%, mais c'est des taux d'intervention quand même très intéressants. Et puis en effet, l'aide du gouvernement dans le plan Un jeune, une solution, les 8 000 euros pour la partie plutôt salaire. Et donc cette aide a été prolongée jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Les démarches sont assez faciles aussi à mettre en œuvre. Donc ça vaut le coup en alternance. C'est un bel investissement pour chacune des parties. Et après, les 8 000 euros, pour info, on ne s'est pas versé 8 000 euros d'un coup. Il y a des justificatifs à envoyer quand même. Ce n'est pas 8 000 euros de cash qui rentrent. Faut justifier, en fait. Et voilà, parce qu'il y a des boîtes qui se disent, tiens, je prends un alternance, j'ai 8 000 euros. Et ce n'est pas d'un coup. Il faut prendre l'alternant, faire 3 mois. Ensuite, il y a un justificatif. Et puis, c'est à peu près tous les 3 mois de mémoire, 3-4 mois. Il y a un justificatif à rendre pour dire, oui, la personne a bien suivi ses cours, a bien suivi et bien dans l'entreprise. Et donc là, il débloque une petite partie, quoi. L'État ne fait pas des cadeaux comme ça gratos, quoi. Voilà. Merci pour cette précision. C'est quand même un cadeau, mais bon, il faut au moins respecter les règles du jeu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, il y a des règles. L'argent public se doit d'être justifié, bien évidemment. Ouais, un minimum. C'est ça, mais c'est intéressant, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et les filles, comment vous organisez par rapport à la charge de travail de l'école? Est-ce que selon vous, c'est bien réparti? Alors, c'est peut-être le moment de faire passer des messages aussi, je ne sais pas trop. Je sais que pour connaître aussi d'autres alternances, il y a souvent pas mal de travail. Comment vous organisez entre votre temps? Comment vous segmentez tout ça? Morgane, si tu veux commencer. Ouais, justement, c'est un peu un sujet débat à l'école, ça. Je trouve, en fait, les écoles, là, quand on est en alternance, enfin, en tout cas, là où je suis, ils ont du mal à... On dirait qu'ils réalisent pas trop qu'on travaille aussi en même temps, donc on a quand même nos bonnes journées de boulot. Et à côté de ça, des fois, le soir, il faut encore travailler pour d'autres projets de l'école qui sont... Enfin, voilà, oui, il faut faire des devoirs et tout ça, mais il faudra un juste milieu, quoi. Et puis surtout, au niveau du rythme, j'ai l'impression que tout arrive en même temps, même quand on est en alternance. Et des fois, ça va pas être évident à gérer. Là, je sais que le mois de juin, enfin, même la dernière semaine de juin, justement, tout arrive en même temps. Alors que je pense qu'on aurait pu répartir la charge de travail et peut-être que ça se serait mieux passé. Mais là, en fait, on va tout avoir en même temps à gérer, quoi. Ouais. Alors que là, j'ai eu 2 mois de creux où ça s'est un peu calmé, par exemple. Et du coup, oui, peut-être ça serait bien d'un peu mieux répartir la charge de boulot et prendre en compte qu'on travaille aussi à côté, quoi. Gaëlle, tu partages ce constat ou c'est différent de ton côté? Alors, je partage ce constat, mais c'est aussi un peu différent parce que, comme je disais, moi, ma formation, elle est assez jeune, donc il se cherche encore sur quelle charge de travail nous donner. C'est vrai que au tout début,
les premiers mois, on était un peu sous l'eau. On avait beaucoup de cours, beaucoup de choses à faire. Ils ne se rendaient pas forcément compte, eux, de combien de temps on mettait pour faire ces cours. Donc, c'était un petit peu compliqué. Ben, là, Juste pour pareil. préciser, c'est que tous les cours de Gaël, ils sont en distanciel. Ce n'est pas en présence où tu viens la journée, tu fais des cours. Là, en distanciel, c'est que tu peux donner des cours et tu en fait pour une journée, mais tu en as pour 2 journées pour les faire. Et c'était un peu ce qui se passait. Donc, non, c'est ça. C'est ça. Au le fait début, que ça soit en distanciel, c'est encore plus… On est censé avoir 10 heures de cours par semaine et parfois on était 15, 16, 17 heures. Sauf que quand on a du coup 4 jours en entreprise et un seul jour pour faire ces 16 heures, c'est pas possible en fait. Ça peut prendre sur le temps le week-end ou le soir. Et bon, pareil, le soir après une journée de boulot, c'est compliqué de se concentrer sur ces cours, surtout que en fonction du type de cours qu'on avait, tu as besoin de plus ou moins de concentration. Mais en vrai, ça dépend des semaines, ça dépend des mois. Là, par exemple, cette semaine, c'est des cours assez simples. Je n'ai pas eu de soucis particuliers. Franchement, c'est aléatoire. Ouais, c'est en fait ce qui serait pas mal, c'est que les écoles arrivent un petit peu plus à lisser la charge tout au long de l'année, pas condenser les examens en fin d'année, etc. Ce qui est pas évident, mais c'est vrai que s'il y avait un axe d'amélioration, ça serait celui-ci, quoi. C'est ça. Après, voilà, comme je dis, moi, je pense que c'est aussi dû à la formation qui est encore en train de se chercher. De janvier, par exemple, janvier à mars, c'était n'importe quoi. On était sous l'eau. J'avais je ne sais pas combien d'heures de cours à rattraper parce que je ne m'en sortais pas. En plus, il y a plein de projets qui sont enclenchés à ce moment-là dans l'entreprise. Donc, moi aussi, personnellement, vu que c'est moi qui gère quand je fais mes cours, j'ai plutôt tendance à prendre plus de temps pour l'entreprise que pour mes cours. Donc, voilà, c'est ça aussi qu'il faut faire. Il faut penser un peu à tout ça, à s'organiser soi-même. Belle dévotion, Romain, On les exploite un peu quand même. Hein. Ah non, on avait dit qu'on ne disait pas ça. Je rigole. Non, mais c'est vrai que oui, des fois, tu relance Gaël sur son mémoire ou sur ce genre de choses. J'essaye à chaque fois d'être sûr que les cours, ça se passe bien aussi. Je sais qu'il y a eu des périodes où c'était un peu compliqué, donc de faire en sorte de trouver le bon aménagement et que oui. Je pense, quoi. Oui, on fait ça aussi. Morgane, elle se déconnecte du coup de Slack. Alors, des fois, ça m'arrive j'envoie un petit message et ça peut être répondu que lundi, c'est pas grave. Mais j'essaye de pas, on le fait pas ou peu du coup, et comme ça, elle est dispo pour sa journée. Après, pareil, si toutefois elle était dans le jus, prendre une après-midi chez elle, payée par Seven Shapes ou une journée pour faire son mémoire ou un truc comme ça, quoi. Après, c'est sûr que ça reste, moi je l'ai fait aussi pendant 3 ans, de l'alternance, ça reste très dense parce que tu as à gérer tes cours, tu as à gérer ton pro, tu as à gérer parfois des projets dans l'école. Donc c'est très dense, c'est des années super denses. Donc en général, les week-ends, ils prennent un peu, les soirs aussi. Et bon, c'est aussi, c'est un peu ça, quoi. C'est le revers de la médaille d'apprendre beaucoup de choses et c'est ça, par contre, tu apprends plus vite, quoi. C'est bon. Donc c'est un peu dense. Et c'est vrai qu'après, quand tu rentres dans le marché de l'emploi, que tu n'as plus les cours, tu as presque l'impression que c'est plus facile, quoi. Donc bon. Qui peut le plus, peut le moins, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, pour conclure, les filles, s'il y avait des personnes qui hésitaient encore un petit peu à choisir le parcours d'alternance, ça serait quoi votre conseil pour ces personnes-là? N'hésitez pas. Non, franchement, je n'ai pas forcément de conseils en particulier, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'avoir plus appris là en 8 mois que pendant 5 ans d'études, parce que c'est plus concret, c'est vraiment, on est sur le terrain, on voit ce qu'on fait et on applique ce qu'on a appris, donc au final, n'hésitez pas. Ok. Morgane, de ton côté? Pareil, il ne faut pas tellement hésiter. Enfin, par rapport à un cursus classique d'école où on est 5 jours par semaine à l'école en train d'écouter quelqu'un parler, je pense qu'on apprend beaucoup, beaucoup plus quand on est en entreprise. Et surtout, on n'en a pas du tout parlé en tant qu'alternant, mais il y a quelque chose de pas négligeable, c'est qu'on est en plus rémunéré. Et c'est quand même très avantageux. On se forme et en même temps, on est rémunéré. Du coup, c'est tout bénef, quoi. On apprend plein de choses. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi pour l'avoir fait, les critères que j'avais, c'était je voulais plus de cours en amphi descendant compliqué.
Et après, le stress de trouver un stage, après, en général, parce que du coup, tu mixes ta stage plus court. Donc, tu dis, bon, 2 mois avant, il faut que je cherche un stage, donc c'est galère, du coup, je ne trouve pas. Et l'alternance, ce qui est bien, c'est que, tu peux être indépendant, parce qu'en plus de ton salaire d'alternant, tu peux aussi aller chercher des APL ou des choses comme ça. Donc, ça, pour quelqu'un qui serait une ville comme Angoulême ou Poitiers, bon, bah, tu peux vivre, avoir ton appartement, payer tes factures et compagnie sans trop de problèmes. Et surtout, il n'y a pas de. Souvent, il y avait le côté. Moi, je me souviens, je me posais la question d'une grande école versus l'alternance. En général, en alternance, tu n'es pas considéré comme une grande école. Alors, beaucoup de grandes écoles font de l'alternance maintenant, depuis plus de 10 ans maintenant, carrément. Et en fait, quand tu arrives dans un entretien, tu es beaucoup plus opérationnel. C'est-à-dire que toi, tu es opérationnel direct, en fait. C'est-à-dire que tu connais les outils, tu connais les mécaniques, tu as déjà bossé avec des gens, tu connais le relationnel humain dans une boîte. Donc, ça c'est super intéressant. Et puis, tu as le côté aussi, je pense, réseau. C'est-à-dire que du coup, tu vas rentrer, surtout dans une startup, tu rentres déjà en réseau avec des gens, des freelances avec qui tu travailles, avec d'autres personnes qui bossent, l'équipe. Et donc, tu commences à te créer un réseau. Là où dans une école, tu te crées un réseau entre élèves, mais pas pro. Ouais. Donc voilà, donc moi, je pense que l'alternance, moi, je jure que par l'alternance. Parce que je trouve que c'est bien, c'est avantageux pour l'entreprise, avantageux pour la personne, parce que du coup, elle a un salaire, et tu crées du vrai pro, en fait, quoi. Voilà. Ça marche. Et vous, côté entreprise, un conseil qui fait un peu la différence pour être recruté en alternance chez vous? Qu'est-ce que vous attendez d'un bon alternant là, pour motiver les troupes qui sont en recherche? Bah là, on est en plein recrutement, donc là, on peut le dire. À vos CV, on mettra Non, l'adresse. enfin, ce que je comprends toujours pas, c'est les candidatures pas personnalisées. Et 8 sur 10, c'est des candidatures pas personnalisées. Quand des fois, c'est pas même le mauvais nom de boîte ou de j'ai toujours voulu travailler dans un grand groupe comme le vôtre, machin. Enfin, Alors, on est 5. non, mais tu vois, c'est ce genre de truc. Et ça, je comprends pas. Enfin, là, pour le coup, juste, je vois ça, je regarde même pas le CV, je regarde rien. Peut-être je passe à côté de bons candidats, mais là, c'est la première image qu'on renvoie. Donc, juste prenez 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure pour faire une lettre de motivation personnalisée. Pour moi, c'est le truc primordial. Si tu as envie de rejoindre une entreprise, tu connais un minimum de choses sur l'entreprise et tu le dis dans ta lettre. Ça, c'est carton rouge direct. Donc, c'est un truc. Ouais, pareil. Pareil, moi, les trucs impersonnels comme ça, je passe. Et il y a aussi la relance. C'est-à-dire qu'il faut nous relancer, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste nous envoyer un mail avec un CV et une lettre de motivation. Je regarde presque pas, en fait. Tu vois, genre, Morgane, je crois que ton CV, je ne l'ai même pas vraiment regardé. Je sais juste que tu es passé par Fred et ensuite on a échangé, tu vois, et ça l'a fait, en fait. Et du coup, faut faire un petit peu ça. Et puis, voilà, si tu penses par la porte, ensuite par la fenêtre, ensuite par le Velux, faut y aller, quoi. Tu vois, faut montrer que tu as envie, quoi. Sinon, Ouais, voilà. Et effectivement, faut personnaliser. Et les trucs tout simples, c'est bon, moi je réponds, je dis bah non, je suis pas intéressé, au revoir, quoi. Moi, les trucs Voilà. où il n'y a même pas eu 2 minutes de prise pour faire une candidature quali, je ne réponds même pas. J'estime que le candidat ne nous a même pas respecté. Donc, moi, je ne vais pas prendre du temps. Et, Ouais. je suis un miroir, quoi. On me respecte, je respecte. Ouais. Une candidature qui n'est pas personnalisée, tu vois, je me dis, il n'y a pas trop de respect pour l'entreprise. Donc, quelque part, moi, je vais pas Ouais. prendre 5 minutes, on n'a pas que ça à faire. Ouais, et passer 5-10 minutes sur le site web pour voilà, comprendre ce qu'on Tu fait vois, aussi, ça c'est super important parce que des fois ça m'arrivait de poser la question où la personne elle est sèche, bah, je sais pas trop ce que vous faites. Je dis ouais, bah, c'est cool, mais ce serait bien quand même d'aller voir sur le site ce qui se passe, quoi. Et donc voilà, quoi. Mais ça c'est voilà, c'est le minimum et je pense que c'est bon, c'est aussi très bon pour n'importe quel entretien en fait, hein. Ça marche pour n'importe quel entretien. Et du coup, pour Voilà. rebondir là-dessus, sur les entreprises, en tant qu'alternant et quand on recherche une entreprise, je pense qu'il ne faut vraiment pas se jeter sur toutes les entreprises et tout ça. Il faut vraiment bien la choisir et pas forcément prendre la première qui nous accepte, même si ce n'est pas facile parce qu'on galère. Mais parce que vraiment, parce que j'ai des exemples où les gens se sont tout de suite jetés sur la première entreprise et au final, ils sont hyper déçus. Il faut vraiment démarcher des entreprises qui nous intéressent, quoi, qui nous apportent quelque chose, quoi. Avec des Oui. valeurs qui vous ressemblent, etc. Ouais, voilà. Oui. Ouais. C'est clair. Pour résumer, une bonne candidature, c'est de 1, une candidature personnalisée
aux couleurs de l'entreprise, on sait à qui on s'adresse et on suit sa candidature. On relance parce que je le rappelle, mais vous êtes très, très nombreux à chercher des stages, des alternances et des emplois. Il y a souvent des fois l'offre, enfin la demande est bien supérieure à l'offre, donc pensez à bien vous démarquer et à être sérieux. Les entreprises dans lesquelles vous travaillez, en effet, elles vont vous rémunérer. C'est des contrats sur 1, 2, voire 3 ans dans certains cas. C'est le premier pied aussi pour éventuellement vous faire recruter derrière en CDI. Donc, c'est vrai, soyez sérieux et prenez vraiment la tâche au sérieux. Ce n'est pas juste pour valider une année. Une alternance, c'est bien au-delà de ça. C'est un très beau choix, mais il faut s'impliquer à la hauteur de ses espérances, quoi.